Hello, hello tout le monde! Je vous retrouve sur cette vidéo pour voir un petit peu les énergies qu'il y a actuellement, les énergies avec cette pleine lune du 15 novembre et du coup cette seconde moitié du mois de novembre. Alors il y a 3 paquets, je vous laisse choisir le paquet qui vous appelle entre le paquet numéro 1, le paquet numéro 2 et le paquet numéro 3. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir aller choisir votre paquet. Et on passe ensuite à l'interprétation. Alors, hop, on commence avec le paquet numéro 1. Alors, on va déjà aller voir niveau général un petit peu ce qui ressort. Hop, je centre les cartes. Bon, déjà côté énergie, énergie générale, là pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de souffler, l'impression peut-être de manquer d'air, un peu une sensation d'étouffement. On vous invite ici à être à l'écoute de vous, à être à l'écoute de votre cœur, voilà, à prendre vraiment un temps pour faire le point, faire le bilan sur le chemin que vous êtes en train de parcourir, sur ce que vous voulez, sur ce qui vous appelle. C'est un tirage qui a trait pas mal à la sphère familiale, j'ai l'impression. On retrouve les enfants ici, on retrouve la notion de conjoint ici, donc conjoint, conjointe, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais voilà, en tout cas, il y a un petit peu cette idée ici d'avoir l'impression d'étouffer, soit d'étouffer dans la sphère familiale, soit peut-être d'étouffer dans vos autres sphères et de manquer justement de contact familial, de manquer de temps en famille. Et peut-être que ça vous... vous avez un petit peu l'impression d'être cloîtré. Le cloître, on le retrouve ici avec la carte des bâtiments, un peu cette notion d'enfermement. On a tout de même ici la carte de la protection. Donc c'est quand même une période où vous êtes protégé, c'est une période finalement qui est quand même assez positive dans le sens où elle vous permet de faire une introspection. Avec le coquillage ici, on est pareil sur la notion d'émotion, d'émotionnel. Le coquillage qui vient représenter, voilà, si vous mettez un coquillage à votre oreille, on dit qu'on entend la mer. En réalité, c'est pas la mer qu'on entend, c'est l'écho de son oreille, en fait, l'écho de son propre corps. Mais la mer, l'océan, vient symboliser les intuitions, les émotions. Donc là, c'est une invitation à être à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions. Pareil ici avec le stéthoscope. Quand vous mettez un stéthoscope, ça vous bouche les oreilles, donc ça vous coupe un petit peu de tout ce qui est extérieur, tout ce qui est environnant. Et ça vous permet d'écouter votre cœur. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée ici de vous isoler, ou du moins de profiter de cet isolement, de cet enfermement peut-être que vous avez sur cette période, pour être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, de ce qui vous appelle, de ce que votre cœur vient vous souffler, de ce que votre enfant intérieur également vient vous souffler. On a également des démarches, des papiers, alors ça peut être comme dit des démarches administratives, des papiers, ça peut être le fait de travailler dans le domaine administratif aussi, ça peut être l'idée de postuler, d'envoyer des CV, pourquoi pas. Pour certains, comme dit, vous adapter à votre situation, mais vous avez peut-être effectivement la tête dans la paperasse, dans les démarches, quelles qu'elles soient, alors qu'elles soient administratives ou pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont dématérialisées, mais voilà, vous avez peut-être un petit peu la tête dans le guidon en ce moment, mais dans tous les cas, on vous dit, voilà, prenez un temps pour être à l'écoute de vous, ça va aller mieux, vous allez quand même pouvoir souffler. Le cadeau qui est ici, donc le cadeau c'est quand même quelque chose qui arrive, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui vient vous permettre justement de prendre peut-être une bouffée d'oxygène. Alors pour certains ça va être en lien avec tout ce qui est immobilier ici, pour d'autres ça peut être en lien avec la santé, donc voilà, des bonnes nouvelles, des réponses. Les papiers ça peut être des ordonnances aussi, hein. Mais voilà, ça peut être aussi des démarches par rapport à la CEPAM ou autre, mais voilà, on a cette idée ici de... voilà, quelque chose de positif, un cadeau qui arrive et qui vient amener une bouffée d'oxygène dans votre quotidien.
La chauve-souris, ça va être la perte, ça va être une perte de confiance, ça va être la perte de quelque chose. Pour certains, ça peut être la perte d'un papier aussi, qui justement a amené cette notion un petit peu d'étouffement. Si voilà, vous avez monté un dossier, que vous avez passé pas mal de temps à monter un dossier et qu'il y a un papier qui s'est perdu en cours de route, que vous avez dû tout refaire, ben voilà, peut-être que vous avez eu vraiment cette impression d'être enseveli, de manquer d'air. Bah, ça ressort ici, mais pareil, on vous dit que vous allez pouvoir souffler. Le coquillage, c'est aussi l'idée de sortir un petit peu, sortir de sa coquille, hein, de voir autre chose. C'est la carte des vacances, c'est la carte de la mer, de l'océan, etc. La carte de l'étranger. Donc avec la carte ici de la protection, il y a quand même un peu cette idée de euh, ok, ça y est, je sors la tête de l'eau, parce que c'est la carte de l'eau aussi. Je sors la tête de l'eau et je peux enfin respirer. Voilà. Donc un parcours peut-être un petit peu chaotique sur cette lune, mais un besoin d'introspection qui est présent, qui vous sera bénéfique, qui vous permettra d'être de nouveau à l'écoute de vous et surtout une bouffée d'oxygène qui arrive. Voilà. On a la carte du conjoint au milieu, je le disais. Si vous êtes célibataire, ça peut simplement représenter hein, le cadre familial. Hein. Voilà, ça peut représenter aussi un ami proche, ça peut représenter un frère, ça peut voilà, représenter une tierce personne qui n'est pas forcément liée au couple, conjoint, conjointe. Mais voilà, pareil, hein, il y a cette notion de choses qui évoluent vers du positif. De toute façon, on va aller voir tout de suite la côté sentimental, ce qu'il en est. Hop, la caméra qui bouge. On a le repos qui revient, côté sentimental, donc il y a vraiment ce besoin de repos. Après, on a l'interdiction au-dessus, pardon. Donc il y a un petit peu l'idée que voilà, vous acceptez pas forcément de vous poser, que vous acceptez pas forcément de souffler, de prendre du temps pour vous. Néanmoins, avec la carte du ressenti ici, on vous dit que c'est nécessaire et vous allez effectivement le ressentir, cette lune, et ces 15 prochains jours vont vous faire sentir ce besoin de souffler, ce besoin de prendre ce temps-là pour vous. Ça rejoint la carte du coquillage et du stéthoscope d'avant. Donc voilà, prendre un temps pour soi. D'ailleurs, le temps ressort ici avec la clé. Donc un temps pour trouver des solutions, un temps pour faire le point au niveau sentimental également. Et on a la carte du pardon. Voilà, l'interdiction et le pardon. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas tourner la page sur certaines choses, que vous ne vouliez pas accepter, accueillir certaines choses, que vous vous interdisiez peut-être de pardonner, ou peut-être que c'est vous qui vous retrouviez face à un mur par rapport à un pardon que vous cherchiez à donner. Peut-être que la personne en face ne l'acceptait pas. On vous dit ici que les solutions tendent à venir, donc il y a cette phase d'interdiction qui est là, mais pareil, une phase d'introspection qui permet de faire le point sur la situation et de pouvoir avancer avec plus de légèreté au niveau sentimental, et un temps qui permet justement de se reposer, de souffler, de relâcher des choses. Voilà. Un temps qui est plus axé sur le pardon. Hop. Et la petite carte de fin de tirage, ici, qui est la carte de la productivité. Donc hop, on le voit avec ce casse-noix. Et toutes ces noisettes là qui sont décortiquées, certaines sont décortiquées, d'autres sont en attente d'être décortiquées. La carte de la productivité, c'est une carte qui vient bien refléter un petit peu votre période actuelle, hein, le fait d'avoir toujours le nez dedans, comme je le disais, d'être toujours à fond, à fond, à fond. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que cette productivité a un sens pour vous? Est-ce que finalement, vous faites les choses par automatisme, par obligation, par confort, par habitude? Ou est-ce que ces actions que vous mettez en place viennent répondre à un but, viennent répondre à un besoin, viennent répondre vraiment à quelque chose qui vibre en vous? Donc voilà, une invitation ici à faire le point sur cette question, et peut-être du coup à modifier vos actes, vos actions afin que les choses soient plus productives pour vous, pour votre cœur, pour vos intuitions, pour vos émotions, et peut-être moins productives pour quelque chose de banal ou qui n'a peut-être plus sa place dans votre vie. Voilà. Donc petit questionnement ici. Je vais vous lire quand même le petit texte qui est associé à cette carte. Hop.
Alors, productivité. Au concours de casse-noisette, c'est Pierre qui a gagné. Alors que les autres concurrents abandonnent, le bras douloureux à force d'appuyer pour que les coquilles éclatent, le jeune garçon a persévéré sans relâche, persuadé qu'il serait le premier à ouvrir le gros tas de noisettes posé à ses côtés. Sa détermination l'a porté, et c'est heureux et fier qu'il reçoit la récompense, un panier de sucre d'orge et de sablé au chocolat. Tout comme le casse-noisette brise les coquilles des fruits les unes après les autres, sans faiblir et avec précision, tu travailles efficacement. Ta productivité est grande et tu as de l'énergie à revendre pour finaliser les travaux qui t'incombent. Tu mets du cœur à l'ouvrage et tu fais preuve de persévérance, de constance et de détermination. Tout ce que tu accomplis durant la période pour laquelle tu effectues ce tirage portera ses fruits. Tu réussiras chaque défi, tu atteindras chaque but, rien ne t'arrête. Cette énergie qui est la tienne aujourd'hui facilite tout ce que tu entreprends, rend tes mouvements plus fluides, tes actions plus performantes, tes idées plus claires et tes décisions fermes et efficaces. Profite de cette vague puissante, fais avancer tes objectifs en cours, concrétise tes envies. L'heure n'est pas à l'analyse, mais à l'action. Ta volonté est l'une de tes grandes ressources actuellement. Et cette volonté t'ouvre tous les chemins qui t'attirent. Donc le message du Père Noël, donc le message qui est relié à cette carte. Établis la liste de tes travaux en cours et de tes projets pour avoir une vision globale. Pour chacun d'eux, demande-toi pourquoi tu effectues ou envisages ce travail. Ta réponse est ta motivation, le moteur qui te permettra d'accomplir tout ce qui compte pour toi. Ensuite, classe tes activités par priorité et détermine leurs différentes étapes. Et sans plus réfléchir, lance-toi dans la première tâche. Veille à te nourrir convenablement et à boire suffisamment pendant que tu travailles. Fais des pauses de temps en temps et félicite-toi. Tu peux être fier de ce que tu as accompli en cette période. Affirmation. Ma volonté est puissante et je peux tout réaliser. Voilà. N'hésitez pas à répéter cette affirmation. Donc, ma volonté est puissante et je peux tout réaliser. Voilà pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1. On passe au paquet numéro 2. Alors, pour le paquet numéro 2, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Alors. Bon, déjà, ce qui ressort, c'est la fatigue. On a de la fatigue qui ressort ici, donc une notion un petit peu d'épuisement, voilà, peut-être une petite baisse de morale pour certains d'entre vous. Néanmoins, on est sur une période qui est quand même productive. On a ici la chenille qui devient papillon, donc le développement des choses vers une réussite qui ressort là et là. La pyramide qui vient symboliser la réussite, l'élévation, la stabilité matérielle, la stabilité financière. Et les coupes de champagne qui viennent symboliser une victoire, une réussite, quelque chose à fêter. Donc on a voilà, quelque chose qui aboutit enfin. Des projets, ici avec la cigogne, des projets qui se mettent en place, des projets qui permettent d'avancer. La carte de l'été, bah, c'est pareil, hein, c'est une ouverture, c'est la floraison, c'est voilà, une période de production, une période aussi qui annonce la récolte. Donc voilà, vous sortez peut-être, vous êtes encore peut-être là en tout début de quinzaine, au moment de cette pleine lune, peut-être dans une phase de questionnement, une phase où bah, vous n'avez pas encore les réponses, vous n'avez pas encore cette ouverture, les choses sont peut-être encore un petit peu en stand-by, mais on vous dit que ça se débloque, ça arrive, il y a vraiment ce temps de récolte qui est là. Et avec le cycle lunaire, ici les lunes, bah, on est sur une notion de rapidité. Voilà, il est question de 3 semaines. Bon, de toute façon, c'est un tirage qui parle des deux prochaines semaines, pardon. Mais voilà, ça se met en place. Donc, si vous ne savez pas encore tout à fait quelle est la situation, pas de panique. Ça, voilà, ça se décante.
La femme ici peut représenter une femme de plus de 50 ans qui peut avoir un lien avec cette situation, une supérieure également, dans le domaine professionnel par exemple, mais ça vient aussi symboliser votre expérience. Vous avez pas mal bataillé, vous avez passé pas mal de temps à semer des graines, vous vous êtes peut-être un petit peu fatigué à l'ouvrage, mais en contrepartie, ben, cette carte vient vous dire, bah ouais, vous avez fait tout ça, mais vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis de nouvelles connaissances, vous vous êtes élevé en fait, hein, vous avez progressé, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel, ça peut être le fait d'avancer dans votre vie active, le fait d'avoir peut-être pris un logement pour certains, voilà. Peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais il y a vraiment cette idée de bah, vous en sortez grandi, vous en sortez plus fort, avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de connaissances. Et en fait, ça vous donne aussi confiance en vous. Ça vous permet de mieux maîtriser la situation. Et ça vous aidera à continuer à avancer. La carte de l'automne vient symboliser la fatigue, je le disais tout à l'heure, mais ça vient aussi symboliser la récolte. L'automne hein, qui représente le temps des moissons, qui vient représenter bah, voilà, une forme de récolte, l'aboutissement de quelque chose. C'est aussi l'annonce d'un temps de repos qui va pouvoir arriver, vous avez bien bossé, maintenant voilà, il vous reste plus qu'à récolter et à pouvoir souffler, à vous reposer avant un temps un petit peu plus calme. Ça vient aussi au niveau professionnel symboliser les CDI, les engagements sur la durée, voilà quelque chose qui se met en place et qui dure dans le temps. Alors ça peut être professionnel mais ça peut être dans d'autres domaines aussi, mais en tout cas voilà c'est quelque chose qui se met en place et qui dure dans le temps. Donc toujours une période de questionnement sur ce début quinzaine, mais les choses prennent leur place et évoluent positivement. On va aller voir côté sentimental un petit peu ce qu'il en est. Tchouk. Côté sentimental, ben pareil, on retrouve une progression. On a la carte de la guérison ici, avec les cartes des outils, donc un travail en cours, un travail de guérison, un travail où vous dépassez certaines blessures, certains blocages, notamment en lien avec la trahison. Donc si vous aviez tendance à répéter des cycles associés à la trahison, parce qu'on a la carte de l'aimant, donc le fait d'attirer à soi, si vous aviez tendance à, voilà, à retrouver ce genre de cycle, bah peut-être que là effectivement vous êtes sur une phase de guérison, que cette lune va vous permettre de tourner la page sur ça. Si vous avez eu des blessures de trahison, alors comme ça peut être sentimental, la blessure de trahison, mais ça peut venir d'ailleurs, hein, ça peut être amical, ça peut venir aussi du côté familial, c'est pas forcément lié au sentimental directement, mais ça peut se répercuter sur votre vie sentimentale. Bah voilà, en tout cas vous avez cette phase ici de page qui se tourne, cette phase de fin de cycle, de guérison qui ressort, la tendresse hein, qui est présente aussi, donc un temps où vous allez peut-être pouvoir un petit peu cocooner, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous, attirer à vous aussi de belles choses, de bonnes choses, même si j'ai plus l'impression que c'est un temps d'introspection, la côté sentimental qui ressort, donc plus un temps plaid canapé avec un chocolat chaud et un film de Noël. Voilà, alors pareil, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains en tout cas, j'ai plus l'impression que ça va être un petit peu ce moment cocooning où bah voilà, on prend un temps pour soi, on se fait du bien, on se fait plaisir, et finalement ça permet d'avancer, ça permet de passer à autre chose et se sentir plus léger. Hop, on termine avec le petit message de Noël, la carte du réconfort. Donc on est vraiment dans ce côté cocooning, hein, je le disais, un chocolat plaid canapé film de Noël. Bah voilà, on est en plein dedans. Donc un temps de réconfort, un temps qui fait du bien, un temps où vous allez, comme je le disais depuis le début de ce tirage, pouvoir souffler, vous allez pouvoir finalement prendre du temps pour vous.
sur cette quinzaine, en sachant que derrière, il y a la récolte, derrière, il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a également un temps plus tranquille, un temps où il y aura moins besoin de batailler pour obtenir ce que vous voulez. Les choses se feront plus naturellement. On va aller voir le petit message associé à cette carte. Carte 7. Donc, réconfort. Quoi de plus réconfortant qu'un bol de chocolat chaud épicé de cannelle que l'on partage avec son meilleur ami? J'ai bien fait de t'appeler et de me confier à toi. Je me sens beaucoup mieux. Tu as besoin de soutien, de douceur, de gentillesse, de chaleur. Tu as vécu un moment difficile et tu as besoin d'être réconforté. Ton corps tendu et ton cœur malmené appellent la détente. La présence d'une épaule sur laquelle se reposer, une oreille attentive et aimante. Comme le chocolat chaud délicatement épicé qui glisse avec onctuosité sur les papilles et réchauffe l'être tout entier. Quel que soit l'événement que tu as vécu, quelle que soit l'expérience que la vie t'a présentée, quel que soit l'obstacle que tu as dû franchir, tes ressources, ton énergie et ta force sont diminuées et doivent être restaurées. Tu as besoin d'intégrer un moment difficile que tu viens de vivre, d'enlever un fardeau, de te chouchouter, de te féliciter, de te prendre dans les bras. Tu as besoin d'amour. Message du Père Noël. Appelle un ou une amie et confie-lui tes soucis, ou écris tes idées et tes ressentis dans un carnet. Puis, offre-toi un moment de paix et de silence dans un endroit confortable. Prépare-toi la boisson chaude de ton choix et sirote-la lentement en ne pensant à rien de précis. Laisse vagabonder tes pensées, ne les analyse pas, ne les retiens pas. Imagine-toi ensuite dans un lieu qui symbolise la paix pour toi. Une cabane au bord de l'océan, un chalet en montagne, une clairière au milieu d'une forêt. Écoute les bruits de la mer, du vent, des arbres. Sens les parfums, regarde les couleurs, observe les mouvements et caresse le sable, l'herbe, les feuilles. Prends le temps qu'il faut pour te sentir détendu et pour que tu souris. Tu peux aussi profiter d'un bain ou d'une douche en prenant un temps, mettre une musique douce, t'offrir un massage. Affirmation. Je prends soin de moi avec amour. Donc cette affirmation-là, vous pouvez la relire, la répéter, la dire à voix haute, ça vous fera du bien. Je prends soin de moi avec amour. Voilà pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2, en tout cas une petite carte de fin qui est très en lien avec le reste du tirage. Donc voilà, une belle complétude de ce tirage. On passe du coup au tirage numéro 3. Hop. Alors, pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 3, on va aller voir un petit peu ce qui s'y cache. Pas mal de changements, pas mal de mouvements pour vous. Quelque chose prend fin. On voit qu'il y a une direction à prendre, un choix à faire qui amène sur la fin de quelque chose, mais une fin qui est un renouveau. On a la carte du printemps juste au-dessus. Donc il y a vraiment cette idée de page qui se tourne, hein, de nouveau cycle. D'ailleurs le cycle qu'on retrouve ici et ici. Donc voilà, vraiment cette idée de allez, je me lance dans autre chose. Nouveau cycle, nouveau boulot, nouvel appart. Voilà, quel que soit ce cycle, nouvelle relation peut-être pour certains, quel que soit ce cycle, on est sur, voilà, sur un nouveau départ. La fin de quelque chose et un nouveau départ. On a un tirage qui est très axé sur l'argent aussi. On a ici les finances, on a ici les épargnes. Donc voilà, il y a de l'argent qui est présent. Alors, il y a des rentrées d'argent a priori de manière un petit peu imprévue pour certains. On a des signatures qui ressortent également ici, donc signature, contrat, formation. Ça peut être, comme dit, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement, un contrat de mariage, ça peut être une signature enfin, pour un logement, le fait d'acheter ou de louer un logement. Ça peut être un testament aussi pour certains. Voilà, ça peut être, enfin, testament, héritage, ça peut être plusieurs choses, vous adaptez à votre situation, mais dans tous les cas,
on est sur voilà, un engagement, un nouveau départ, comme dit, quelque chose de nouveau, mais en même temps quelque chose qui peut ramener de l'argent. Alors, il est possible que cet argent qui arrive ne soit pas directement lié à ce contrat. Il est possible également qu'il y ait un contrat lié à l'argent et qu'il y ait également ce nouveau départ, ce nouveau cycle qui ne soit pas directement lié à cette notion d'argent. Exemple, vous signez un nouveau boulot, vous avez un nouveau contrat, un nouveau boulot, donc vous allez peut-être gagner plus d'argent, avoir une prime, voilà. Mais peut-être que cette fin, c'est une relation qui se termine. Ou que vous allez déménager. Donc le déménagement va vous coûter de l'argent, mais ça va se contrebalancer ici avec peut-être avec cette rentrée d'argent par un nouveau contrat de travail, par exemple. Voilà, comme dit, vous adaptez par rapport à votre situation. C'est un exemple qui clairement ne parlera pas à tout le monde. On a tout de même un ralentissement ici, on a la carte de l'escargot, donc on a un ralentissement qui ressort. Alors, un ralentissement qui ressort au niveau financier. Donc, on vous dit quand même attention aux dépenses imprévues. Attention, voilà. Peut-être serrez-vous la ceinture, même s'il y a des rentrées d'argent qui ressortent sur cette période. Ne dilapidez peut-être pas tout, peut-être mettre de côté, parce qu'on a quand même la carte de l'épargne. Donc voilà, s'il y a de l'argent qui rentre, mettez peut-être des choses de côté, parce qu'il est possible que vous ayez des imprévus, ou en tout cas prévoir en cas d'imprévu. Ça peut faire suite aussi à un ralentissement financier que vous avez eu, mais là encore on vous dit de jouer un petit peu la carte de la prudence, parce que voilà, il y a cette phase de transition qui ressort, et il vaut mieux avoir une certaine stabilité par rapport à cette phase, même si elle tend à se passer bien et sans encombre, c'est toujours bien de pouvoir avoir un petit peu de stabilité matérielle quelque part en cas de besoin. L'escargot, par rapport à ce nouveau départ, ça va venir aussi dire que il est peut-être temps pour vous de lever le pied, il est peut-être temps pour vous de ralentir sur certaines choses, d'arrêter peut-être de partir dans tous les sens. Voilà, si vous avez passé pas mal de temps, par exemple, à monter des dossiers, à rechercher un travail, à rechercher un logement, à faire des visites, enfin, voilà, vous adaptez à votre situation. Mais voilà, peut-être que il est temps maintenant de prendre ce temps, de ralentir. De toute façon, c'est sorti un peu sur les deux tirages d'avant, que cette lune amène une énergie d'introspection, une énergie de, voilà, je récolte, j'accueille et je prends un temps pour moi. Voilà. On va aller voir côté sentimental ce qu'il en est. Côté sentimental, pareil, on a des projets qui avancent, des choses qui évoluent, qui se stabilisent. Là, avec la cigogne, on est sur la notion de famille, on est sur la notion de projet, sur la notion d'aller de l'avant. Et avec la carte de la maison, on est sur quelque chose qui prend place, qui se stabilise, qui s'ancre un petit peu dans la matière. Donc pour certains, ça va effectivement être le fait de fonder une famille, le fait de peut-être de déménager, d'emménager avec quelqu'un, pourquoi pas. Alors, on reste sur une période de 15 jours, donc forcément, tout le monde ne va pas déménager ou emménager avec quelqu'un sur ces 15 prochains jours. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui amène une certaine stabilité, qui permet de poser certaines choses. Ça peut être simplement de prendre des décisions aussi. On voit qu'il y a des secrets. Les secrets avec le chemin ici, c'est un petit peu des choses que vous allez garder pour vous. Peut-être des peurs que vous n'avez pas partager avec votre partenaire, si vous êtes en couple, ou peut-être avec une personne proche de vous si vous n'êtes pas en couple. Mais voilà, il y a des choses que vous avez pu garder un petit peu pour vous, et peut-être que ça vous empêche un petit peu de vous projeter vers l'avant. C'est possible que ça assombrisse un petit peu votre vision des choses, et on a un déclic ici par rapport au secret. Donc peut-être que cette lune va vous permettre d'y voir plus clair, va vous permettre de faire le point, et pourquoi pas vous permettre de révéler à la personne concernée ce que vous avez sur le cœur, de révéler vos doutes, vos incertitudes, vos questionnements, voilà, tout ce qui pourrait vous travailler, et que c'est justement ce déclic qui vous permettra de poser des choses plus concrètes derrière, d'oser vous engager, d'oser peut-être passer à une étape supérieure. L'argent ressort ici avec la carte de l'abondance, donc pour certains ça va venir parler effectivement de finances, de stabilité financière qui pourrait se mettre en place aussi. Après, la carte de l'abondance, c'est aussi des choses qui évoluent, qui se passent bien. Voilà, un temps de récolte aussi au niveau sentimental. Alors comme dit, si vous êtes en couple, ça vient parler de votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler
plus de votre famille, de vos amis, voilà, d'une situation plus personnelle, mais toujours axée relationnelle. Hop. Et la petite carte de fin, donc la petite carte de Noël, on a la carte des cycles, avec cette jolie lune qui est là. Le cycle, on est en plein dedans avec ce tirage du coup de pleine lune. Donc, carte 50. Hop. Debout derrière la fenêtre, Isabelle regarde la lune d'un œil dubitatif. « Es-tu la responsable de ma mauvaise humeur ?» lui demande-t-elle tout bas. Ce soir, Isabelle avait les nerfs à vif, malgré l'ambiance de Noël. Elle a même eu les larmes aux yeux lorsque ses enfants ont fait une bataille de coussins près du sapin et de ses belles boules de verre. « C'est trop facile de te rendre responsable, continue-t-elle, en fixant l'astre voilé de fin nuage. Même si tu m'influences, j'ai le choix de changer mes émotions. » Après un dernier regard admiratif vers le croissant beige tendre, elle décide de mettre de la musique et de chanter. Voilà, carte de cycle, carte de changement, carte de mouvement, qui renvoie au fait qu'on est chacun responsable de ce qui se passe durant ce cycle. As-tu déjà relevé que As-tu déjà relevé que tu es changeant ou changeante? À quel point ton humeur peut varier d'un instant à l'autre ou d'un jour à l'autre? Tout comme les phases de la lune, comme les marées montantes et descendantes, tu as ton rythme. Comme le jour et la nuit, tu passes de moments où tu te mets en lumière à d'autres moments pendant lesquels tu te retranches dans l'ombre. Tu avances, puis tu stagnes. Tu t'exposes, puis tu te replies. Tu parles, puis tu te tais. Tu agis, puis tu réfléchis, et inversement. Tu es en recherche d'équilibre. Tu aimerais que le fléau de la balance soit immobile. Tu voudrais vivre dans la constance. Tu t'en veux, même d'être versatile. Rassure-toi, l'équilibre parfait n'existe pas. Toute la vie tend sans cesse vers cet état sans y parvenir. C'est tout à fait normal, rien n'est statique, tout évolue, et toi aussi. Ne t'identifie pas à ce rythme, à cet effet de balançoire dans tes émotions et dans ta manière d'être. Tu es plus que ces cycles, tu n'es pas versatile. Tu t'adaptes sans cesse, tu expérimentes, tu avances. Ton centre, lui, est paisible et en équilibre. Rappelle-toi aussi que tu as le choix de ton attitude et de tes pensées, de la manière dont tu gères tes émotions et dont tu avances dans la vie, et donc de la durée et de la profondeur de ces phases. Tu n'es pas obligé de les subir, tu n'en es pas victime, tu as toujours le pouvoir. Message du Père Noël. Lorsque tu te sens en déséquilibre, arrête tout ce que tu fais. Vraiment tout, tes mouvements, tes pensées. Comme si ta vie se mettait en pause. Prends le temps de faire le calme en toi et regarde ce qui se passe. Observe ce que tu ressens. Exprime tout cela à haute voix. S'exprimer, c'est sortir de soi, c'est prendre de la distance. Et mettre des mots sur ce que tu vis te donne la clarté suffisante pour ne pas te laisser entraîner dans une situation dans laquelle tu ne te sens pas bien. Puis, choisis ce que tu vas faire ensuite. Choisis tes émotions, tes pensées, tes actes. Tu peux changer le cours de chaque journée, de chaque instant. Le fait d'exprimer pour améliorer son chemin et son état d'être, ça renvoie à ce que je disais sur le côté sentimental, le fait d'avoir ce déclic par rapport au secret et d'exprimer un petit peu ce que l'on pense pour pouvoir aller de l'avant. Affirmation. Je suis la créatrice, le créateur de ma vie. Je suis la créatrice de ma vie. Je suis le créateur de ma vie. Vous pouvez répéter cette phrase, cette affirmation, pour vous aider sur cette période. Voilà, du coup, pour vous qui avez regardé cette vidéo. Voilà, on termine sur cette jolie pleine lune. Je vous souhaite du coup de passer une très bonne quinzaine. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!